Bon, alors, dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, vous voyez seulement le nom du document actuellement ouvert. Vous n'avez pas d'autres documents ouverts. On est d'accord. Parce que si vous avez d'autres documents ouverts, il faudrait les fermer. Il faut un seul document ouvert dans Illustrator. Donc je n'ai que ce document-là ouvert. Alors dans le menu fenêtre, je vais demander Nouvelle fenêtre. Du coup, on a deux fenêtres en fait, deux onglets en tout cas. Premier onglet, deuxième onglet. À la fin du nom du fichier, il est indiqué 2.2 ici, et l'autre c'est 2.1. Donc c'est deux fenêtres ouvertes sur le même document. Dans le menu fenêtre, vous allez demander Disposition, Faire flotter. Tout faire flotter dans les fenêtres, c'est bien. Du coup, on a maintenant deux fenêtres qui sont plus attachées l'une à l'autre. Les onglets sont détachés. Oui, on aurait pu manuellement détacher les onglets aussi. Bien, deux fenêtres sur le même document. On va maintenant demander fenêtre disposition mosaïque. Fenêtre disposition mosaïque. Du coup, les deux fenêtres se sont mises l'une à côté de l'autre. C'est ça que ça veut dire mosaïque, c'est que ça se met l'une à côté de l'autre. Voilà, on a les deux fenêtres ouvertes l'une à côté de l'autre. Et alors, une des deux fenêtres, on va la faire passer en affichage par tracé, donc commande Y, voilà. Alors l'idée ici, c'est que dans la fenêtre de gauche, là chez moi, qui est en couleur, je vais voir ce que ça donne, mais je vais manipuler les choses dans la fenêtre de droite, qui me montre sans les couleurs. Avec la flèche blanche plus, qui sert à faire des sélections d'objets qui sont dans un groupe, je vais aller activer certains objets et demander dans les options d'objets, menu fenêtre, options d'objets, je vais aller demander d'inverser le sens du tracé. Menu fenêtre, options d'objets, inverser le sens du tracé, et du coup ça fait un trou comme ça doit. Bien. On peut le faire sur plein d'objets en même temps en fait. Il est possible d'aller activer plein d'objets en même temps. Ah oui. Tiens. Oui, la brush dont on s'est servi pour... oui. On aurait dû lui mettre un contour blanc, la brush diffuse, parce que, comme je le remarque ici, là où elle se superpose à d'autres choses, c'est parfois pas génial. Là, voilà, par exemple, ça s'est fusionné. Si elle avait eu cette feuille de brush diffuse, un contour blanc, elle se serait pas fusionnée avec celle d'en dessous, comme ça. Elle s'est superposée, et voilà, bon. Mais tant pis. Hein. On n'est pas obligé de la faire un trou avec celle-là de toute façon. Donc, voilà. Ah ben oui, on a la même chose ici aussi, ça fait des choses bizarres. Voilà, donc j'ai oublié une étape, ce serait modifiable facilement, mais voilà. Donc vous activez avec la touche majuscule et la flèche blanche plus, vous activez les formes, vous inversez le sens de création, et là où vous le faites, ça fait des trous. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Touche majuscule, on peut englober. Voilà. Inverser le sens. Ça fait des trous comme ça doit. Parfait.
Dans les réglages d'ombre portée, l'atténuation, en la diminuant, je trouve que ça donne mieux. 0,8 au lieu d'1,7. Voilà, ça fait une ombre un peu moins floue. Voilà. Je l'ai fait sur les deux. Ok, donc intéressant ça. Bon, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin des deux fenêtres. On peut agrandir une des deux. Voilà. Objet, disposition, premier plan. Voilà. Ça ouvre des perspectives de générer rapidement des graphismes sympas